Prioritaire depuis le mois de février, mais un tiers des soignants ne sont toujours pas vaccinés et cela pose problème. D'après une étude de Santé publique France, depuis le début de l'épidémie, près de 27 000 patients ont attrapé la Covid pendant leur séjour à l'hôpital. De quoi relancer le débat sur la vaccination obligatoire. À Montfermeil, Norbert Cohen et maire acquisition. Une blouse blanche qui vaccine une autre blouse blanche. Voilà, c'est terminé. Irène, agent de service au sein de cet hôpital, reçoit aujourd'hui sa deuxième dose. À l'hôpital, on a du contact avec les malades. Voilà, il faut avoir une prévention. Et je trouve que faire le vaccin, oui, ça nous prévient de beaucoup de choses. Ici, plus de la moitié du personnel est déjà vacciné. Au début de la pandémie, les chefs de service et les cadres de santé se sont fortement impliqués. Il a fallu convaincre, il a fallu le répéter, le redire, notamment à ceux qui étaient réticents, ceux qui ne voulaient pas. Désormais, au sein de l'établissement, la vaccination du personnel est le plus possible facilitée. S'il y a un soignant qui se présente, qui nous dit « moi je voudrais être vacciné », maintenant on est en capacité, il n'y a même pas besoin de prendre rendez-vous, on le prend tout de suite. Des soignants prioritaires, mais pour les réfractaires, faut-il rendre cette vaccination obligatoire ? Cette sénatrice prépare un projet de loi dans ce sens. La vaccination du personnel soignant permettra aussi de réduire le risque de contamination entre les soignants, donc se protéger les soignants eux-mêmes et protéger aussi les patients d'un risque de contamination par les soignants. À l'hôpital de Montfermeil, les avis sont partagés. Il existe effectivement des contaminations intra-hospitalières qu'on ne peut pas ignorer, ça c'est clair. Et donc c'est vrai qu'il est important que dans ce cadre-là, les soignants soient en première ligne pour être vaccinés et éviter ce type de transmission. Chacun est libre de ses choix et qu'on ne peut pas obliger les gens. Même les soignants ? Même les soignants. Moi personnellement, je l'ai fait par rapport à la santé publique générale. S'il y en a d'autres qui sont un peu plus réfractaires, c'est un choix qu'il faut peut-être respecter. Il vaut mieux le recommander, essayer peut-être de sensibiliser ces personnes-là plutôt que d'aller dans la confrontation. Liberté individuelle contre intérêt collectif, le débat est encore loin d'être tranché. Certains évoquent pour les soignants ces vaccins qui sont déjà obligatoires, comme ceux contre le tétanos, l'hépatite B et la tuberculose.